Comme on traduit tout en images, on va même traduire notre identification. Alors ici, j'ai un tableau avec un truc aimanté. Je vais vous en passer chacun un. Vous mettez votre nom. Je commence le tour de table. C'est Michel Delage, le concepteur du jeu, mais en même temps l'animateur pour la soirée. Et j'essaie de... ou en tout cas, je vais essayer de mettre toutes les énergies dans la même direction pour arriver à la fin à ce qu'on fasse une consolidation d'équipe en bonne et due forme. Donc, je choisis mes couleurs qui me représenteraient d'une façon abstraite. Alors, chacun va choisir 2 couleurs. Moi, j'ai choisi ceux-là. Je dis d'avance que vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Vous pouvez même mettre 2 couleurs pareilles. Ça veut dire quelque chose, mais ça identifie d'une façon abstraite votre présence. Et comme tout l'ensemble du jeu est dans l'abstraction puis la symbolisation, on commence déjà avec ça. Les mots-clés de cette soirée, c'est réflexion, projection, symbolisation, imagination et visualisation. Alors, ces mots-clés-là ont des petites définitions. Naturellement, j'accepte toutes les critiques possibles et impossibles en lien avec votre idée de la réflexion, de la projection, de la symbolisation, de l'imagination et de la visualisation. Mais je suis prête aussi à un certain niveau, pendant la soirée, d'arriver et de dire, voilà, là, en ce moment, on fait de la symbolisation. Ou là, en ce moment, on fait de la projection. Pour justement que les gens comprennent que, ah, OK, c'est ça, la projection. Alors donc, on a un jeu qui s'appelle 55 icônes. C'est 55 images projectives qui permet d'utiliser notre imaginaire. Et ça permet aussi de se mettre sur la même longueur d'onde. Un peu comme si on fait un timbre sonore. On se met sur une longueur d'onde, mais avec des images comme ça, on se met sur la longueur d'onde, mais une longueur d'onde visible. Hein? En fait, c'est des couleurs et des formes. Ce que ça fait, c'est que quand on parle de n'importe quel sujet, que ce soit un sujet aussi difficile que la détresse psychologique, que la consolidation d'équipe ou carrément même notre état d'être, je veux dire, ce qui arrive, c'est qu'on a nos filtres, on ne veut pas dire ci, pas comme ça, pas là, pas de cette façon-là. Puis à partir d'un certain moment donné, on s'arrête tellement dans ce qu'on veut dire puis dans la façon de s'exprimer que finalement, on ne dit peut-être pas le sujet comme on voudrait le dire. Alors, avec des images projectives, ça nous déstabilise carrément, pour la simple et bonne raison que quand on regarde une image projective, le thème de l'image projective, c'est une image qui est à caractère flou. Puis parce que c'est flou, on est obligé par défaut d'imaginer ce que c'est. Et aussitôt qu'on on dévie puis on s'en va dans le monde imaginaire, là, il y a toute une structure qui est déjà en place. Et puis, on a juste à tirer ce fil-là pour arriver à la façon qu'on voudrait s'exprimer réellement, sans nécessairement mettre tous nos filtres. Naturellement, il en reste toujours des filtres. Là. Mais je veux dire, dans la pratique, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le côté déstabilisant de l'image projective permet de passer par-dessus le rôle social, nos peurs, tous ces différents filtres là, qui sont souvent mis en place dans toutes sortes de conversations. Alors, on va jouer avec le jeu dans le thème de la consolidation d'équipe, c'est-à-dire on est tous en équipe, avec même le caméraman, qui va en piger une d'ailleurs. Et à partir de l'image qu'on a pigée, on s'en va dans le monde de cette image-là pour parler de... Alors là, il y a 2 directions. Soit qu'on parle de la consolidation d'équipe en tant que concept, parce qu'on peut aussi se distancier et pas nécessairement parler de notre expérience, mais on peut parler aussi de concept. Si on parle de détresse psychologique, on peut avoir une opinion de la détresse sans nécessairement avoir vécu une détresse. Mais on peut aussi parler de notre détresse ou de notre façon de vivre une consolidation d'équipe. Alors, il y a ces 2 angles possibles, le côté un peu distanciation, puis le côté un peu plus personnel. La phase qui arrive, c'est qu'aussitôt qu'on dit ce qu'on pense par rapport à une image, on accepte que les autres nous posent des questions là-dessus. Alors, advenant le cas où vous voulez juste parler d'un concept, ça peut être correct, mais il faut s'attendre à ce que les autres disent « pourquoi que tu parles comme ça? Comment ça se fait? Et quoi? » etc. Alors, il faut soutenir cette partie là, des commentaires qu'on fait. Donc, c'est un jeu à l'aveugle. C'est des images projectives qui sont tous abstraites. Il n'y en a pas une de pareille. Je passe le paquet de cartes, le paquet d'images, et vous en pigez une au hasard, vous la gardez, vous ne la montrez pas tout de suite. Hein? Vous la regardez même pas tout de suite.
parce que justement, pour ne pas prendre de l'avance sur les autres, et quand on va être tout en tout cas, quand Cécile va revenir aussi, on va les regarder et puis là, on va commencer déjà. Alors, le principe est assez simple, c'est que voyez-vous dans cette image? On garde le thème de la consolidation d'équipe, on est ici pour faire une équipe. Puis aussi, on peut aussi rajouter le thème que on fait ça pour s'en aller vers la mise en place d'un projet de R&D, considérant qu'on voudrait avoir, que Icon International voudrait avoir de nouveaux joueurs, que ce soit consultants, fournisseurs, partenaires, etc. Bon. Tu t'en piges une, tu ne la montes pas, tu ne la regardes pas, tu la mets à côté de toi, et chacun fait la même chose. C'est le fun, c'est comme un tour de magie. Alors, on va faire un tour de table, c'est-à-dire qu'on va débuter par celle qui est à ma gauche. Par rapport à la consolidation d'équipe, soit d'une façon abstraite, par rapport à... Notre rôle, comme... ou le rôle à jouer là-dedans. OK. Allez-y. Oh my God. Montre-la à tout le monde. On veut le voir. D'accord. Bon. J'aimais mieux ma carte de l'autre jour, finalement. J'étais plus inspirée. Spontanément, là. Ici, je vois une équipe, ou une atmosphère plutôt d'équipe. Et je vois que si on ne fait pas de consolidation d'équipe, parfois, le problème qu'il y a entre les gens ou qui mènent l'équipe devient de plus en plus gros, prend la place de tout le climat et il n'y a plus de climat. Donc, très, très important de faire de la consolidation d'équipe avant que l'équipe disparaisse ou soit complètement démotivée et que ça puisse conduire même à des départs d'entreprise, puis ou de changement de département, de service, parce qu'on n'est plus capable de travailler en équipe. On s'aime plus comme individu, on s'aime plus comme équipe, on se trouve plus performant, on se trouve plus bon. On n'aime plus du tout ça. Donc, c'était ma vue de la carte. Il peut l'air. Ouais. J'avais pas ma carte, mais finalement, je l'aime. On peut-tu faire des échanges? Non, pas du tout. OK. Pas du Parce tout. que ça, ici, je vois quelque chose de très analytique et très cartésien. Moi, je connais pas le domaine de la consolidation d'équipe. Je n'ai jamais fait, je n'ai jamais vécu. Mais j'imagine que dans toute analyse de problématiques et dans la recherche de solutions, il y a toujours un système. Donc, je pense que ça sous-tend avoir besoin d'établir clairement le point initial, les choses à faire, le point final, faire un suivi. Parce que juste faire une intervention et puis après ça, laisser ça dans le vide, ça peut fonctionner pendant à peu près 2 mois, 2 semaines. 2 semaines. Bon, 2 semaines. J'avais le 2 correct. Mais si jamais on ne fait pas de suivi dans le temps, les vieilles habitudes reviennent souvent au galop. Fait que ça, c'est ce que je vois là. Tu vois? Ah, c'est bon. C'est fort. Hein? Ouais. C'est bon. Esther. Oh, Ouais, Ah oui? c'est ma carte. C'est quoi, de l'autre C'est que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui observe derrière, qui est en train d'observer une situation qui se dégrade. Alors, avec enfant, on voit l'orange là, qui est l'enfer, puis les barreaux, comme s'il y avait quelqu'un d'observateur qui se cachait derrière, là, puis qui se disait ouf. Moi, je vois comme, tu sais, mettons que tu as un foyer, là, puis les gens, les forgerons, là, qui ont une espèce de truc là, que tu mets dans le... Puis là, tu fais comme pour les Le bêtes, fer. là, Oui, etc. oui. Là. Fait que des fois, je trouve que Marqué, dans l'équipe, dans des équipes, des fois, il y a des gens qui se sentent marqués au fer rouge par de la pression, qui se sentent marqués au fer rouge par des tensions, des harcèlements moraux, etc. Moi, en tout cas, j'ai senti beaucoup ça dans les discussions, bon, surtout dans la notion de détresse psychologique, où les gens, ils étaient comme surpris de voir qu'ils étaient marqués par quelque chose là, qui se passait, alors que c'est supposé être juste un lieu de travail, that's it. Puis là, ils arrivent chez eux, puis comme ils sont pas capables de s'enlever ça dans la tête, ils m'achalent, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, tu sais, puis ça tourne à vide. Je vois ça un peu comme marqué, malheureusement marqué, mais bon. Ok, je peux-tu piger, moi? Non, pas du tout. C'est pas dans les règles. Ah, c'est beau, ça, comme cœur. T'es obligé de te forcer, là, par exemple. Ben oui, Check comment on est complémentaires. Moi, je trouve ça. Ouais, aussi. wow. Ben moi, spontanément comme ça, puis je vais la mettre de même. En fait, je vois une déchirure. Vraiment. Je vois quelque chose qui est rendu très froid, c'est très métallique. Alors que derrière, je vois quelque chose, moi, ça me fait penser un peu à une pyramide Maya, un peu.
Je vois quelque chose de très monolithe un peu derrière, quelque chose de beaucoup plus rassurant, de très solide. Et ici, comme justement une déchirure. Puis quelque chose qui est rendu très automatique, très froid, très industriel, très... Puis ça, les pointes ici me font beaucoup penser à des tensions. Là. C'est rendu très... Aïe, aïe. Ah oui. Tu peux te piquer à rien. Oui, tu peux te piquer, te blesser, c'est rendu... Aïe, aïe. Tranchant. Oui, moi, je vois plus de sentiments. Là. Je vois que de l'automatisation, du résultat pur, côté humain, plus là. Alors que derrière, on va encore... Ça y est encore, c'est comme si c'était les vestiges de ce qui a déjà été beau. Ah. Bon. Ça, c'est des coachs, là, tu sais. Oui, c'est bon, là. Moi, je fais ça être participante des fois, ça c'est le fun parce que c'est les autres qui t'aident. Moi, j'aimerais à ça voir. que t'aimes ça. On va t'aider. Bon, on est dans l'océan, hein? Oh! Ouais, moi, ça, Il faut garder les pieds sur terre, mais il faut aussi des éléments, le climat, la confiance, des éléments plus j'allais dire ludiques, mais en fait, parce que par rapport à la terre, tu sais, l'eau, c'est comme nourrir l'équipe, dans le fond, nourrir cet ancrage-là. Mais c'est parce que contrairement à la carte ici, je trouve que cette équipe-là a l'air de ne pas aller si mal. Tu sais, il y a un changement, puis il ne faut pas que ça se noie, là. Tu sais, il ne faut pas que ça se noie, fait qu'il faut comme garder le cap, là, tu sais, garder le cap. Mais vraiment, j'ai de la misère à parler de la consolidation d'équipe avec ma carte. Mais aidez-moi. Ben, le concept, il y a pas le concept ou encore toi, ton expérience de consolidation d'équipe en rapport avec ça. Autrement dit, tu en as déjà vécu des consolidations d'équipe? C'est une communauté de pratique. Ah voilà! Ah, c'est ça! Mais comment tu la vois là-dedans, la communauté de pratique? Je sais pas, là. C'est la forme, c'est le fond, c'est les couleurs? Ah, c'est ça que je cherchais tantôt comme mot. On a à la fois besoin d'ancrage, puis à la fois besoin de fluidité. Quand c'est trop organisé, c'est desséchant. Quand on consolide une équipe, il faut permettre une fluidité entre les individus pour qu'ils s'entraident, faire attention à la fois de garder nos objectifs. Mais souvent, dans les organisations, il y a ce problème-là, c'est que les gens retrouver la vie, dans le fond, c'est le côté vitalité. La vitalité de l'équipe. OK. Retrouver la vitalité de l'équipe, il faut que les individus se retrouvent dans cette équipe-là, dans ce sens-là, c'est pour ça que le jeu m'intéressait. Les individus se retrouvent pour qu'il y ait une vitalité dans l'équipe, puis que ça soit pas asséchant. Alors donc, Je sais pas. la surprise est totale. Et La voilà. détresse psychologique. Dans la consolidation d'équipe, Ouais, moi, c'est bon. j'ai l'impression qu'il faut découvrir ce trésor-là. Il faut découvrir le trésor dans l'énergie, dans ce qu'on dit, dans l'innovation. Alors, il y a toujours un trésor à découvrir. Et moi, je trouve que quand on fait une consolidation d'équipe, il faut se donner cet objectif de le dévoiler puis de le découvrir. Dans le fond des fonds, la consolidation d'équipe, pour moi, c'est une forme de réalisation. On réalise quelque chose. C'est pas, on fait ça pour réaliser. La consolidation d'équipe, c'est une réalisation. Alors, dès le départ, qu'on commence à être ensemble, qu'on parle, qu'on met des choses, qu'on discute, même qu'on s'astine, tout ça, ça enrichit l'équipe. Puis, bon, il faut être assez comme ouvert pour essayer de tout prendre ça, puis de tout diriger ça dans une réalisation. Laquelle est-ce? Bien, à soir, c'est la réalisation de notre rencontre à nous, et je pense que c'est réussi. Avec la dernière image aussi, on n'a pas parlé tellement de l'image choisie par notre caméraman, malheureusement. Ah, ben Il oui. était Non, très juste occupé. savoir. Oui. Est-ce que... Regarde, tu sais quoi? Ben oui, on Ouais. aimerait ça, oui. Ah! Alors? Croiser des chemins. Ben, c'est un bon terme, la croisée des chemins. C'est les aurores boréales de la synergie du groupe. Montréal de la synergie du groupe. Oh! Écoute, c'est un poète. Ben oui, c'est un poète. Alors, merci beaucoup de cette poésie rapide. Le final, comment est-ce qu'on fonctionne? C'est qu'on choisit une personne, la plupart du temps, bon, on peut faire ça au hasard, mais moi, je choisirais Ginette. Alors, Ginette, tu prends les images, tu Au peux hasard. prendre toutes les images, si tu veux, ou tu peux prendre quelques images pour faire une conclusion. Ah, d'accord, OK. Tu fais la conclusion mais en rapport avec les images, par rapport à ce que tu as appris de chacune d'elles. On schématise l'ensemble de la discussion dans une suite hiérarchique. Voilà, c'est à toi. Ça sur un tableau. On a une équipe qui se déchire. C'est l'enfer. Eh bien, le la goutte. Non, mais là, je pourrais pas continuer. le vent. Merci beaucoup. Et
là, il y a quelqu'un qui s'en vient dire « Wow, un instant, il faut s'asseoir, réfléchir, il faut ramener les choses. Qu'est-ce qui se passe? On analyse la situation. » Et là, ici, on commence à voir l'éclaircie. On commence à voir les gens se ramènent sur terre. On commence à ramener les gens. On retrouve le bonheur de tantôt d'Esther, là, les mains dans les arbres. Je vois ici là, vraiment là, l'éclaircie totale. Et ici, on a retrouvé notre espace collaboratif. On s'est retrouvés. On a les racines. On restructure nos racines. On repositionne les choses. Alors, voilà. Bravo! Bravo! Belle synthèse.